coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du 6e film réalisé par Peter Jackson, Fantôme contre Fantôme. C'est une comédie horrifique qui est sortie en 1996. Elle est sortie 5 ans avant le premier film Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Suite à un tragique accident de voiture qui a tué sa femme, un homme découvre qu'il peut communiquer avec les morts pour arnaquer les gens. Cependant, quand un esprit satanique apparaît, il est peut-être le seul à pouvoir l'empêcher de tuer les vivants et les morts. Le résumé vient de IMDb pour ceux que ça intéresse. Dans les personnages principaux, nous avons Michael J. Fox dans le rôle de Frank Bannister, Trini Alvarado dans le rôle du docteur Lucy Linsky, Peter Dobson dans le rôle de Ray Linsky et John Astin dans le rôle du juge. La thématique principale de ce film, du coup, c'est la mort. Il y a deux types de représentation des fantômes, du coup, par rapport à la mort. Il y a d'abord les fantômes, comme par exemple Cyrus et Stuart, qui sont les deux fantômes qui vivent avec Frank Bannister, ou bien la représentation physique de la mort. Juste spoiler, c'est en réalité un fantôme classique qui s'appelle Johnny. On va parler de Johnny un peu plus tard. Il y a les premiers liens entre par rapport à la mort et un fantôme dans le film, ce sont tout d'abord la scène du début. On voit un fantôme poursuivre une femme et à la fin, cette mère de cette femme tire sur un fantôme. Voilà, ça c'est dans la première scène. Et dans la seconde scène du film, nous avons Frank Bannister qui a un enterrement. Et après, il a un accident. Et cet accident, c'est à ce moment-là où on rencontre pour la première fois Ray Linsky, à qui on aura affaire un peu plus tard dans le film. C'est Michael J. Fox qui casse la barrière de la maison de Ray et Lucy Linsky en voiture. Et parce que aussi à savoir que Ray Linsky à un moment il meurt et il devient un fantôme et on le voit dans plusieurs scènes. Du coup, film d'horreur, donc meurtre. Il y a différents types de meurtres. Il y en a, le premier meurtre c'est lié à une histoire. Plusieurs années avant les événements du film, un meurtrier, Johnny, celui dont on a parlé un peu plus tôt, avait tué 12 personnes dans l'hôpital où il travaillait. Il a été aidé par la fille du directeur de l'hôpital, Patricia Bradley. Les deux amants, parce qu'ils étaient amants, gravaient des lettres sur le front de leurs victimes. Et du coup, ça s'est arrêté jusqu'à 12 pour les meurtres qu'ils ont fait. Et du coup, lié à ça, Frank Bannister voit des numéros sur les têtes des différentes victimes un peu qui sont mortes un peu étrangement. Et il voit du coup la représentation physique de la mort qui est Johnny. Et à savoir que la femme de Frank est morte dans un accident de voiture. Et il y a aussi eu ce numéro sur cette. On va parler maintenant du paranormal par rapport au meurtre. Déjà, à un moment, sur le front de Ray Linsky, il y a un numéro qui est apparu que Frank Bannister a vu et qu'il ne comprend pas. Mais à savoir, on voit pas le meurtre en soi. On voit juste au final le fantôme de Ray. Ray, du coup, en tant que fantôme, demande à Frank, qui est du coup lui vivant, de parler à Lucy. À ce moment-là, du coup, Frank invite Lucy à dîner. Et Frank va être le lien entre Ray et Lucille. Du coup, entre un fantôme et une personne vivante. Le premier vrai meurtre qu'on voit à l'écran, c'est dans le même dit restaurant. Frank est dans les toilettes du restaurant. Il voit un homme avec un numéro sur la tête. La fameuse entité, la fameuse représentation physique de la mort, va mettre sa main dans la poitrine de l'homme. Donc l'homme meurt, comme si l'entité, la représentation physique de l'homme, de la mort, lui avait
exploser le corps. Et ça fait que la police croit que c'est une crise cardiaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous savons que ce n'est pas une crise cardiaque, mais vraiment la mort qui a tué cette personne, dont on ne connaît pas le nom. Sur toutes les morts étranges, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, dans toutes les morts étranges, Frank Bannister voit un numéro sur la tête des victimes. La police pense à chaque fois que c'est une crise cardiaque, même à des gens qui ne sont pas censés avoir des crises cardiaques. À chaque fois, quand Frank est à côté d'une personne qui va se faire tuer, il voit un spectre, qui est du coup la représentation physique de la mort, qui rôde autour des personnes qui ont ce dit nombre. La femme donc de Frank Bannister, comme je l'ai dit précédemment, a eu le nom sur sa tête et est aussi morte d'une façon assez étrange. Tout le monde pense que c'est Frank alors que pas du tout, c'est Johnny du coup. Les derniers points importants à évoquer dans cette partie pour le film. Tout d'abord, on apprend dans la dernière partie du film que Patricia Bradley, qui a été la personne qui a aidé Johnny, voit aussi les fantômes. Voilà, à savoir que Johnny, qui se faisait passer pour la mort, voulait faire le plus de victimes possible, plus que les 12 qu'il avait fait quand il était encore vivant. Et du coup, il a demandé à Patricia Bradley de l'aider à tuer des gens pour faire le plus de morts possible. Et avant de passer à la réalisation, il faut savoir que Frank Bannister a réussi à passer dans le monde des morts, c'est-à-dire qu'il était dans une sorte de coma bizarre, et cela l'a aidé à triompher de Johnny pour que les différents meurtres cessent. Il a réussi à amener donc Patricia dans le monde des morts, c'est-à-dire qu'il a réussi à la tuer. Donc le réalisateur est Peter Jackson, qui avait déjà fait d'autres films étant plus ou moins horrifiques. En termes de réalisation, c'est assez dynamique. Il y a, dans le sens où il y a beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup de travelling. Il y a quand même énormément d'effets spéciaux pour les fantômes et le spectre, parce que les fantômes sont transparents et le spectre c'est vraiment un truc assez étrange. Mais à savoir quand même que même si ça parle de fantômes et tout, le film est en soi à taille humaine. Il y a beaucoup de plans sur les visages des personnages. Il n'y a pas forcément énormément de plans larges, contrairement au Seigneur des Anneaux où là il y a énormément de plans larges. À part dans la première apparition de Frank quand il est au cimetière, où là c'est un plan très large. On peut donner comme exemple pour l'utilisation de beaucoup de travelling la première séquence qui est quasiment qu'avec des travelling. Et il y a donc logiquement s'il y a des effets spéciaux pour les fantômes, il y a aussi par exemple il y a des fantômes où on les voit créer leur forme dans un mur. Pour le côté horrifique, il y a plusieurs effets sonores horrifiques créés pour faire peur. Il y a l'utilisation de lumière assez sombre à plusieurs moments. Et aussi il y a le personnage du spectre qui est montré comme une entité maléfique assez sombre. Mais par contre, contrairement à l'horreur, il y a aussi un côté comique avec le trio Frank, Cyrus et Stuart qui ont du répondant les uns vers les autres, en sachant que dans ce trio il n'y a que Frank qui est vivant et aussi le répondant entre les différents personnages sont particulièrement entre Cyrus et Stuart. Il y a aussi le personnage de Ray qui peut être assez comique et dans un sens beaucoup plus glauque, le duo Patricia Bradley et Johnny peuvent être vus comme une sorte de duo comique, mais
humour noir, c'est très peu présent et très peu discernable. En conclusion, Contre Fantôme est une comédie horrifique assez intéressante avec beaucoup d'effets spéciaux et on sent le travail de réalisation de Peter Jackson avant qu'il fasse Le Seigneur des Anneaux, et on sent quand même que même sans le budget du Seigneur des Anneaux, il peut faire d'excellents films. Il y a le mélange entre... Il y a différents meurtres dans ce film, montrés, qui sont assez bien réalisés, assez intéressants, etc. Il y a aussi un mélange assez intéressant de deux genres qui permet de jongler. Le mélange entre deux genres dans ce film est assez fluide. Les personnages comiques sont là au bon moment, et les touches comiques peuvent être là dans certains moments qui peuvent être horrifiques. Voilà pour ma conclusion. Ce film qui est sorti. Entre ce film-là et le premier Seigneur des Anneaux, la communauté de l'année, il y a eu 5 ans et il n'y a pas eu d'autres films. Peter Jackson s'est concentré que sur le Seigneur des Anneaux, donc c'est intéressant de savoir qu'il a fait ce film-là qui est une moins grosse production avant de faire le Seigneur des Anneaux. Voilà. Salut à tous.